Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Actu. Et nous allons beaucoup parler d'événements. Retrouvez le Coms Time en fin de vidéo, ainsi que la question pour le prochain épisode. Bref, 63e épisode de la Minute Actu. Le programme de l'épisode est disponible dans le sommaire qui se trouve dans la description juste en dessous, si toutefois vous souhaitez le consulter. Eh bien allez, c'est parti! Dans la précédente Minute Actu, je vous parlais d'Aston Martin, qui a officialisé sa participation au WEC dès 2021 en engageant deux Aston Martin Valkyrie. En revanche, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que Toyota a également confirmé sa participation en engageant sa future hypercar. Hypercar dont je vous avais déjà parlé, il me semble, l'année dernière, mais maintenant c'est bel et bien réel. Sur base du concept GR Super Sport, nous avons d'ores et déjà un aperçu de ce à quoi elle ressemblera. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est qu'elle est atypique. Même si le concept était équipé d'un V6 poussant 1000 chevaux quand même. D'ailleurs, il semblerait que cette future catégorie hypercar devra obliger les constructeurs à limiter la puissance de leur moteur à 750 chevaux. Donc autant Toyota qu'Aston Martin devront faire des sacrifices, respectivement avec leur V6 et leur V12. Bon, si on fait des comptes, nous avons donc désormais Toyota, Aston Martin et la Scuderia Cameron Glickenhaus, il ne faut pas l'oublier, qui sont désormais officiellement engagés pour la future catégorie hypercar du championnat du monde de l'endurance. C'est pas mal du tout ça, et ça annonce du pâté. Maintenant, la seule chose que j'espère, c'est que ces annonces vont en motiver certains, à s'engager eux aussi, histoire de stimuler la concurrence. Après tout, Porsche est un constructeur intimement lié au sport automobile et à la compétition. Mercedes également en un sens, a fortiori après son hégémonie, sa suprématie en Formule 1 ces dernières années. Peut-être veulent-ils un nouveau challenge. Ferrari, peut-être vont-ils revenir, qui sait? Et vous savez quoi? Rêvons un petit peu. Bugatti, Koenigsegg, Pagani, eux aussi peuvent venir faire leurs armes dans cette nouvelle catégorie hypercar qui est un peu construite, non pas pour eux, mais dans laquelle ils ont pleinement leur place. Ces derniers ne manquent pas de moyens. Bugatti, c'est Volkswagen. Koenigsegg, récemment, ils ont fait un partenariat avec Neves pour 130 millions de dollars. Bref, faites-nous rêver un petit peu. Maintenant, parlons un petit peu de ce qu'il se passe en Italie. Le constructeur italien Ferrari accueille les Cavalcades édition 2019 sur l'île de Capri. Et comme bien souvent, comme à chaque édition, il y a de très belles choses. C'est notamment l'occasion de voir rouler des Special Projects de Ferrari. Tenez, pour cette édition 2019, nous avons un des exemplaires de la SP3 JC. Car oui, je vous rappelle, il y en a deux. Et également, nous avons au moins deux Ferrari J50. Oui, les J50. Vous savez, celles qui sont exclusivement réservées au marché japonais. D'ailleurs, elles sont en plaque japonaise. Puis sinon, bien évidemment, il y a plein de Ferrari. Des LaFerrari Aperta, des 488 Pista Piloti, des F12 TDF, et si je peux me permettre, on va dire des modèles un petit peu plus courants, du genre GTC 4 Lusso, Portofino, et j'en passe. Non, sérieux, les événements Ferrari, ce sont des gros moments de bonheur, rien à dire là-dessus. Des gros moments de bonheur, autant pour les propriétaires qui y participent avec leurs autos, que pour les passionnés comme vous et moi, qui regardent ça d'un œil un petit peu plus distant, mais qui en prennent plein la vue et qui sont émerveillés. Un autre petit événement assez sympa, les célébrations du 10e anniversaire de SR Automotive. Fut-il un temps, SR Automotive s'appelait Pace Automotive, peut-être que vous les connaissez mieux sous ce nom. Enfin bref, passons. SR Automotive, ce sont les importateurs officiels de Koenigsegg en Allemagne. D'ailleurs, ce sont eux qui importent l'essentiel des Koenigsegg en Europe. Sauf au Royaume-Uni, je pense. SR Automotive a fêté son 10e anniversaire en grande pompe, avec notamment la présence de presque chaque modèle de Koenigsegg depuis la création. Forcément, la toute dernière, la Koenigsegg Jesko, était présente, ainsi que la Koenigsegg Agera RS ML jaune que nous avons vu au Supercar Sunday d'ailleurs, ainsi que la fameuse Regera Noir Mat que nous avons également vu au Supercar Sunday. Il y avait tout un tas d'autres Koenigsegg, la Gera X, une autre Koenigsegg que j'ai également vue à Monaco et ailleurs, une noire mat avec bande rouge. Il y avait également le concept de la Gera et plein d'autres. Un beau petit rassemblement des familles. Alors là, pour le coup, ça va être très rapide, très peu de médias en ont parlé.
vous me direz, il n'y a pas grand chose à dire. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez tous Gembala, connu pour ses créations un petit peu loufoques. J'ai envie de vous dire, par exemple, la Gembala Mirage GT sur base de Porsche Carrera GT, ou encore l'unique Ferrari MiG U1 sur base de Ferrari Enzo. Incroyable. Eh bien, figurez-vous que Gembala souhaite créer sa propre supercar. Alors pour l'instant, nous n'avons droit qu'à cette petite image, ce petit teaser qui ne dévoile pas grand chose. Aucune information, si ce n'est qu'ils vont commencer à lever des fonds. Alors personnellement, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, a fortiori lorsque l'on sait ce qu'ils savent faire. En revanche, il ne faudrait pas que ça devienne un gouffre financier ou un véritable fiasco, genre le truc qui ne sortira jamais. En tout cas, c'est très ambitieux et audacieux de chercher à créer sa propre supercar dans le contexte actuel du monde de l'automobile. Je trouve le timing un peu étrange, ils auraient dû faire ça il y a 5-10 ans, mais bon, why not? Pour finir, très rapidement, on va parler de l'électrique. Et oui, l'électrique encore et toujours. Alors récemment, j'ai lu 2 informations contradictoires. Pour la première information, voici Wang Gang, un homme d'influence chinois chargé des politiques publiques. C'est notamment lui qui a incité la Chine à se lancer dans l'électrique il y a 20 ans. Eh bien, selon Bloomberg, il semblerait que Wang Gang soit désormais à fond sur l'hydrogène. Le bonhomme souhaiterait un changement de direction et de politique pour son pays, afin que la puissante Chine devienne leader de la pile à combustible et en fasse sa priorité. Alors bon, déjà à titre personnel, je trouve ça fou. Alors autant tu peux changer d'avis, autant tu ne peux pas modifier 15 ans d'investissement en un claquement de doigts. Quoique, peut-être en Chine. En tout cas, vous êtes très nombreux dans les commentaires à me parler de la voiture à hydrogène. Mais sachez qu'il y a encore énormément de difficultés à surmonter, donc vraiment c'est une affaire à suivre. Mais si la Chine s'y met, et si la Chine en fait sa priorité, peut-être que tout va s'emballer. La deuxième info, c'est qu'un grand groupe chinois, Evergrande, qui pèse 100 milliards de dollars, a investi 23 milliards de dollars dans l'électrique. Genre la semaine dernière. Avec ces 23 milliards d'investissements, ils souhaitent notamment créer une usine pour produire des batteries, une usine pour produire des véhicules électriques et une usine pour produire des systèmes électroniques pour ces véhicules. Vous, je sais pas, mais les mecs s'attaquent clairement à Tesla et sa Gigafactory qui, elle aussi, se trouve en Chine. Donc bon, c'est un petit peu contradictoire avec la première news qui souhaite que la Chine aille vers l'hydrogène et qui, visiblement, ils investissent des milliards et des milliards encore dans l'électrique. Après, comme je vous ai dit, tu peux pas non plus arrêter des stratégies qui ont été bien définies il y a 20 ans, il y a 10-20 ans, des trucs sur le long terme. Je pense pas que tu puisses changer genre comme ça, quoi. Donc intéressant et à suivre. Passons maintenant au Comes Time. Pensez-vous que nous avons une chance, aussi minime soit-elle, de voir Ferrari s'engager dans la catégorie hypercar du championnat du monde d'endurance? S'il vous plaît, à vos claviers, dites-moi tout. Alors dans le précédent épisode, je vous avais demandé de me dire ce que vous pensiez de l'ouverture d'un showroom Bugatti à Paris. Voici vos réactions. Quand on voit que le showroom Bugatti de Monaco a fermé, alors qu'il y a sûrement plus de propriétaires là-bas qu'ici, je suis pas vraiment sûr qu'il reste dans le temps à Paris. Alors tu as raison, le showroom Bugatti qui se trouvait dans l'épingle du Fermont à Monaco a fermé. En revanche, ce que peu de gens savent, c'est qu'ils ont certes fermé, mais c'est pour mieux rouvrir ailleurs à Monaco, apparemment juste à côté de la tour Odéon. Donc bon, Bugatti à Monaco, ça fait toujours sens. Je pense que la plupart des clients iront à Molsheim, mais c'est cool quand même, ça permet de faire du car spotting par exemple. Alors déjà, il n'y a aucune faute à Molsheim, c'est une bonne chose, mais t'aurais quand même pu vérifier sur Google pour en avoir le cœur net. Sinon, c'est clair que les clients continueront à aller là-bas, je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient. C'est une expérience tellement exclusive que bon. Quant au car spotting dans un showroom Bugatti, ouais, c'est une concession et il y aura une seule auto en statique. Qui va rester entre 6 mois, 1 an. Donc bon, je pense que t'auras vite fait le tour de cette concession. Salut Alex, bonne vidéo, merci. Un showroom Bugatti, pourquoi pas? Je le perçois comme une vitrine technologique du savoir-faire automobile français dans la capitale. C'est plutôt symbolique. Alors là oui, je suis d'accord. C'est une belle vitrine, à Paris, sûr et certain.
C'est un petit peu comme les Champs-Élysées en fait. Beaucoup de marques y sont présentes et pourtant elles y perdent de l'argent. Tout est question de symbolique. Bugatti insiste à rattacher sa marque à la France. On l'a vu avec les nombreux clins d'œil sur la Divo par exemple. Je pense qu'ils poursuivent cette stratégie. Paris, la capitale de la France et du luxe, était donc l'endroit logique du showroom. Tout à fait d'accord, et c'est brillamment expliqué d'ailleurs. Du coup, on continue avec notre logique de symbole. Pas sûr qu'il y ait une véritable raison économique à tout ça. C'est plutôt pour faire briller la marque Bugatti à Paris, comme Chanel, Hermès, Louis Vuitton. Le savoir-faire français, la capitale Paris Bugatti, ça tombe sous le sens, c'est vrai. Les petites news de la chaîne, pas grand chose à dire encore une fois, n'oubliez juste pas que la semaine prochaine, eh bien c'est le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, au circuit Paul Ricard. Et non, encore une fois, je n'y serai pas, pour la simple et bonne raison que ça coûte une blinde. Croyez-moi que si je pouvais, j'irais. Donc bon, en tout cas je regarderai ça pour sûr. Comme toujours, merci pour votre soutien continu dans les vidéos, dans les commentaires. J'espère vraiment que les vidéos vous plaisent. Visiblement ça a l'air d'être le cas, donc encore une fois merci. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est super important. Et bien je vous fais des gros bisous. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.